Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette émission spéciale du lundi 10 août 2020. On va parler aujourd'hui de cette présentation actualisée pour la rentrée scolaire qui a été effectuée par les ministres Christian Dubé et Jean-François Roberge en compagnie du directeur de la santé publique Horacio Arruda cet après-midi. Évidemment, pour ceux et celles qui nous suivent en direct sur les pages Facebook de Médiaté et de TVC7, n'hésitez pas à nous adresser vos questions ou commentaires. On va tenter d'y répondre du mieux de nos connaissances. Et pour commencer, on va d'abord parler du bilan du jour, étant donné qu'on est à 98 nouveaux cas au Québec. C'est la première fois dans le dernier mois que les nouveaux cas sont sous la barre du chiffre de 100, le fameux chiffre de 100. En Abitibi-Témiscamingue, eh bien, bonne nouvelle, aucun nouveau cas n'a été répertorié. Il n'y aurait donc plus de cas actifs déclarés en ce moment dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Évidemment, donc, cette annonce-là aujourd'hui, on a voulu rassurer les parents à l'approche de la rentrée scolaire, rassurer également le personnel scolaire. Christian Dubé s'est aussi prononcé sur les délais connus lors des tests de dépistage pour avoir des résultats. En préparation de la deuxième vague, on se disait pas tout à fait satisfait des délais qu'on devait vivre en ce moment pour certains tests de dépistage. Je vous laisse entendre d'ailleurs, M. Dubé. La moins bonne nouvelle, je vois encore des cas de dépistage où ça prend trop de temps à recevoir les résultats. Je vous ai dit qu'on travaillait très fort là-dessus. Je l'ai mentionné quelques fois dans les derniers jours. Au risque de me répéter, un processus de dépistage est un long processus. Non seulement les gens vont se faire dépister, non seulement il faut aller du côté des laboratoires, mais en plus, il faut être capable d'avoir le bon diagnostic et d'avoir les bonnes personnes qui vont appeler pour dire que vous êtes un positif ou un négatif. Et c'est peut-être là, en ce moment, entre le laboratoire et la communication que l'on a avec les gens, surtout lorsqu'on est rendu à 16, 17, 18 000 cas par jour, qu'il faut être beaucoup plus efficace et nous allons y travailler. Alors évidemment, pour les gens qui posaient la question, je voyais M. Raymond Darvaux qui posait la question où les nouveaux cas, pas en Abitibi-Témiscamingue. On est à 0 nouveaux cas en Abitibi-Témiscamingue et on est aussi à 0 cas actifs en ce moment. Pour revenir à ce qui s'est passé au niveau national, Jean-François Roberge, le ministre, a affirmé qu'il était crucial pour le développement des jeunes de rouvrir les écoles. Il a d'ailleurs souligné que très peu de cas ont été déclarés suite à la rentrée du primaire qui avait été faite au printemps. M. Roberge mentionne qu'on est assez proche de la rentrée pour se baser sur les données de la santé publique et assez loin pour avoir le temps d'effectuer certains ajustements entre-temps. Tout d'abord, il a abordé évidemment le sujet du couvre-visage. Il sera rendu obligatoire dès la 5e année du primaire. On écoute M. Roberge. Mais attention, autant pour les élèves que pour le personnel, le couvre-visage devra être porté dans les lieux communs, dans les halls d'entrée, dans les corridors, mais pas dans les classes. On veut préserver cette facilité de communiquer, le contact visage à visage, les expressions sont importantes. Et d'ailleurs, je sais qu'il y a eu des prises de position de professionnels de la santé, de professionnels de l'éducation qui nous disaient « s'il vous plaît, pas de masque à l'intérieur de la classe ». Évidemment, le port du couvre-visage ne sera donc pas interdit non plus en classe. Si les étudiants souhaitent le porter, il sera possible de le faire en classe. Il sera aussi obligatoire pour ces mêmes élèves dans les transports scolaires, un peu comme le transport en commun. Pour les plus jeunes, il n'y a pas de couvre-visage, mais il y a tout de même le personnel qui portera les équipements de protection individuelle. Deuxième élément qui a été présenté en conférence de presse aujourd'hui, c'est au niveau des groupes de classe. Il sera plus nécessaire de séparer les groupes en sous-bulles, comme ça avait été le cas lors de la rentrée du printemps. La bulle, ce sera vraiment la classe. Les élèves vont rester avec les mêmes élèves tout au long du parcours scolaire de cette année-là. Ce sont les enseignants qui vont changer tout dépendamment des classes. Et il n'y aura pas de distanciation nécessaire non plus à l'intérieur de cette même classe. Le ministre Roberge rappelle toutefois que les mesures qui avaient déjà été mises en place au printemps se poursuivent. On l'écoute à nouveau. Et ça ne vient pas remplacer les autres mesures qui ont fait leur preuve. Ce qui a fonctionné ce printemps sera appliqué cet automne. Des accès par différentes portes pour éviter que les élèves ne se côtoient, ne se rencontrent. De déplacer un peu l'horaire pour que ce ne soit pas tout le monde qui arrive et qui parte en même temps. De faire des horaires de récréation un peu séparés pour éviter justement d'avoir trop d'élèves ensemble sur la cour. Le lavage des mains, le gel hydroalcoolique, donc le fameux Purel. Tout ça reste, évidemment, ça fait ses preuves. Donc on ne remplace pas des mesures par d'autres mesures.
Évidemment, le ministre, oui, s'est dit bien conscient que certaines inquiétudes persistent auprès des parents, entre autres des parents d'élèves un peu plus à risque ou des parents qui ont des proches à risque dans leur entourage. On écoute à nouveau M. Roberge. Vraiment un trouble de santé, un problème de santé validé par un médecin lié à la COVID. Ou alors, des parents qui ont à la maison, non pas un enfant qui a une vulnérabilité médicale, mais peut-être un conjoint qui a une vulnérabilité médicale, mais spécifiquement liée à la COVID. Je veux dire à ces familles-là, à ces parents-là, que vos enfants, avec évidemment une présentation de billet de médecin pour valider tout ça, ont droit à l'enseignement à distance. On ne vous dit pas « faites l'école à la maison ». On dit « vous avez le droit à de l'enseignement à distance ». Donc, ça veut dire que le centre de service scolaire vous garantira un service d'éducation. Il y aura des enseignants qui superviseront vos enfants, qui donneront des cours à distance, qui seront disponibles pour répondre à leurs questions. Vos enfants recevront des devoirs et tout l'accompagnement nécessaire. Et ça peut être sur une assez longue période, mais on veut prendre soin des personnes vulnérables. Je pense que c'est important de vraiment de le préciser. Il a également été annoncé que des communications uniformisées seront envoyées aux parents. Un document d'information qui pourra être apposé, entre autres, sur le frigo, sera rendu disponible pour savoir quoi faire dans les différents types de situations, entre autres, si jamais il y a des symptômes de la COVID-19. Il a rappelé aussi que la ligne 1-877-644-4545 est toujours en fonction et accessible pour des informations sur la COVID-19 ou encore sur le dépistage. Il y a une garantie également qui a été offerte aux parents que les mesures seront mises en place si la pandémie force la fermeture d'une classe ou d'une école pour offrir l'éducation à distance et que cette éducation à distance-là ne favorise pas une école plus qu'une autre. Pour ce qui est des récréations, spécification qui a été faite, le masque n'est pas nécessaire à l'extérieur des murs de l'école, mais la distanciation, elle, oui, auprès des élèves qui ne sont pas dans le même groupe, donc elle devra se poursuivre, cette distanciation-là. Évidemment, donc, je voyais la question qui revenait, est-ce qu'il est possible d'avoir un dépistage? Évidemment, il est possible en ce moment d'avoir des dépistages. Là, je voyais qu'on posait un petit peu la question à savoir comment ça fonctionnait, les tests de dépistage. Les tests de dépistage, donc, on prend un échantillon à l'intérieur d'une narine et à l'intérieur de la gorge. Et oui, c'est possible de se faire dépister en Abitibi-Témiscamingue en ce moment. Évidemment, je vais vous laisser quelques instants pour poser vos questions si vous en avez. Je vous offre la météo, tant qu'à vous permettre d'avoir le temps de poser des questions. Météo pour ce soir où l'on annonce quelques averses avec risque d'orage. Minimum 18 et pour demain, averses cessant en mi-journée, dégagement par la suite, risque d'orage le matin. Maximum pour demain, 27-29 avec l'humidex. Encore une journée chaude demain. Là-dessus, je vois que vous n'avez pratiquement pas de questions. Alors, n'hésitez pas sur les commentaires de Médiaté à nous poser vos questions. On va tenter d'y répondre dans les prochains jours. Évidemment, on continue de suivre cette situation-là avec la COVID-19 qui là, il va y avoir rentrée scolaire à l'automne. Donc, on va suivre comment ça se passe, cette situation-là. Là-dessus, portez-vous bien, mesdames, messieurs. Je vous souhaite une excellente fin de journée pour après ce bulletin spécial du lundi 10 août 2020. Bonne soirée.